Comment vous pouvez ne pas admettre l'idée que pour être président de la République, il faut avoir fait ses preuves dans des activités intermédiaires. Parce que François Hollande dit, je veux être un homme normal en face de lui. Vous croyez que c'est ça qu'on a besoin? Non mais, attendez, on est malade. Vous avez pas remarqué qu'on est malade dans le monde? Que pour l'instant, il y a 2 mecs qu'on entend. Les autres, on les entend pas. Il y en a 2 qu'on entend. À chaque fois, c'est Obama et Sarkozy. Vous voyez Hollande, là, parler de quoi et avec qui? Ils savent même pas qu'il habite, ils savent même pas qu'il existe. La France, c'est pas une espèce d'univers qui se trouve indépendant de tout le reste. Madame, la France, c'est 2% du monde. On est pris dans un contexte politique, économique, mondial. Il a aucune expérience. Vous pouvez pas prendre ce risque-là, mais c'est ridicule. Je comprends même pas qu'on se pose pas la question. Ce qui m'a choqué, c'est que je n'ai vu que très peu de drapeaux français. Je vais être sincère, j'en ai pratiquement pas vu. J'ai vu des drapeaux, ok, beaucoup de pays. J'ai vu beaucoup de drapeaux algériens, beaucoup de drapeaux marocains. Et là, j'ai pas compris. Franchement, j'ai pas compris. Est-ce que c'est une élection française? Est-ce que j'arrive pas à comprendre. J'ai beau regarder les images, et c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et je vais vous dire une chose, moi j'ai ressenti un drôle de sentiment hier soir lorsque je regardais la télé, mis à part le discours creux de François Hollande, c'était de voir la place de la Bastille avec très peu de drapeaux bleu, blanc, rouge, beaucoup de drapeaux rouges et puis également beaucoup de drapeaux étrangers. Et vous savez, moi quand je vois ça, ça me rassure pas beaucoup et je me dis que voilà quelle est la France qu'on va nous construire. Alors on a vu des drapeaux palestiniens, des drapeaux marocains, des drapeaux algériens, des drapeaux turcs. Tu as été mal à l'aise aussi, Marianne? Très mal à l'aise, parce que j'ai pas compris. On a vu une dame à un moment donné, c'était sur une chaîne de télé, elle dit oui, je suis avec mon fils, je vais rejoindre tout le monde à la Bastille, et son fils avait dans les mains, donc son fils nécessairement français, elle l'était certainement aussi, et il avait un drapeau algérien dans les mains, et j'avoue que moi j'ai pas compris. Je pense qu'à un moment donné, les gens doivent se rendre compte, Bien, je trouve qu'il y avait beaucoup de drapeaux étrangers et que c'est quelque chose qui m'a un peu frappé et choqué. Et là, quand on dit qu'il faut un grand rassemblement, il faudrait d'abord qu'il y ait un rassemblement des Français entre eux. Parce que si l'enfant qui a le drapeau algérien, il vient faire la fête de l'élection, il est français, la fête dans la diversité. La diversité, c'est pas les drapeaux de tous les pays. La diversité, c'est au sein du peuple français. C'est pas avec une diversité qui est croate ou je ne sais pas. C'est une diversité au sein du peuple. Et là, ça m'a un peu choqué aussi. Moi aussi, ça m'a choqué parce que surtout que les personnes qui les portaient étaient des jeunes, donc des jeunes français avec des origines multiples. Mais de mettre en avant le drapeau des origines, j'ai du mal à comprendre. On va passer aux questions SMS. J'ai cherché longtemps un drapeau tricolore sur la place de la Bastille hier soir, nous dit ce téléspectateur ou cette téléspectatrice. J'en ai vu un. Quel est votre sentiment là-dessus ? La parole est à Monsieur Dominique Dorne. Monsieur le Premier ministre, le premier jour, il est allé voir Madame Merkel. Il lui a dit, Madame Merkozy, je veux renégocier votre traité. Elle lui a dit, nein. Alors il a dit, au diable les Allemands, ces conservateurs égoïstes, et vous avez ratifié le traité. Le deuxième jour, il a voulu casser tout ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy. Fini les heures supplémentaires pour 8 millions d'ouvriers et d'employés. Il a dit au diable le pouvoir d'achat des classes moyennes. Le troisième jour, il a levé 30 milliards d'impôts. Tous les riches ont quitté le pays. Et il a dit au diable les riches qu'ils aillent dépenser leur argent en Angleterre. Le quatrième jour, il s'est fait plaisir. Il a levé 7 milliards de dépenses
par exemple en créant 60 000 postes dans l'éducation. Il a dit « Je refuse de céder au diktat des 3%. Nous serons à 3,6. On apprend aujourd'hui qu'il est d'ailleurs à 3,9. Il a dit « Vive les déficits et vive les marchés financiers ». Le 5e jour, il a récompensé Madame Royal. Il a fait d'elle une banquière parce qu'elle le vaut bien. Et il a dit au diable la République irréprochable. Le 6e jour, il a envoyé la police contre les familles qui tentaient de s'accrocher au peu de repères qu'ils avaient encore. Il a dit au diable les familles, les religions, les conservateurs et les rétrogrades. Vive le progrès! Vive LGBT! Et enfin, le dernier jour, comme le veut la tradition, il s'est reposé. Il est monté sur le mont Corrèze avec Valérie pour contempler son œuvre. Et là, il a vu une France en ruine, des Français sans un sou, sans espérance, sans avenir, sans fraternité. Et il a eu cette phrase historique. Il a dit « Je sais que je tiens le bon cap ». Alors il est revenu à Paris en train comme il l'avait promis. Monsieur Dorn, je vous rappelle qu'il est de tradition dans notre hémicycle de ne pas mettre en cause le président de la République. Ça a toujours été une tradition dans cet hémicycle. Nous sommes en 1983, la droite est défaite, elle a perdu en 1981, elle se demande comment elle va se reconstruire et sort un livre édité chez Fayard par Claude Durand qui avant avait édité Solzhenitsyn, comme quoi un éditeur peut aussi éditer n'importe qui. Il édite Caton de la Reconquête. Et on ne sait pas qui est Caton. Et alors en 4e de couverture, Fayard marque que c'est un grand dirigeant de la droite qui règle ses comptes avec la droite et qui explique les raisons de la défaite. Et c'est un règlement de compte terrible, Chirac, Giscard, ils en prennent plein leur grade, par ceux dirigeants de la droite. Quelques mois plus tard, l'identité de Caton est révélée. Il se trouve que c'est André Berkoff, journaliste, donc pas du tout dirigeant politique, et plutôt de gauche que de droite, du moins à l'époque. Donc déjà, il y a une première tromperie sur la marchandise. Et comme André Berkoff, quand le livre était sorti, ne pouvait pas assurer lui-même la promotion du livre, parce qu'il savait que ses copains journalistes l'auraient reconnu, il a demandé à un jeune homme de faire pour lui la promotion du livre. Et un jour, France Inter a interrogé ce jeune homme, pensant qu'il s'agissait de l'auteur Caton, et écoutez bien le jeune homme, ça va vous dire quelque chose. La vérité, c'est tout simplement que le pouvoir socialiste ne tombera pas comme un fruit mûr, et ce qui laisse entendre que nous pouvons, c'est-à-dire nous la droite, revenir au pouvoir dans les mois qui viennent, ou même dans les 2 années qui viennent, se trompe et trompe les Français. C'est pas parce que Pierre Mauroy est à Cayenne ce matin que nous sommes débarrassés de la gauche. Nous, la droite, dit-il, c'est François Hollande qui parle. Nous sommes en 1983. François Hollande, conseiller. La vérité, c'est tout simplement que le pouvoir socialiste ne tombera pas comme un fruit mûr, et ce qui laisse entendre que nous pouvons, c'est-à-dire nous la droite, revenir au pouvoir dans les mois qui viennent, ou même dans les 2 années qui viennent, se trompe et trompe les Français. C'est pas parce que Pierre Mauroy est à Cayenne ce matin que nous sommes débarrassés de la gauche. Si je n'étais plus député, je redeviendrais conseiller référendaire à la Cour des comptes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je ne faisais absolument rien à la Cour des comptes, je continuerais à gagner 15 000 francs par mois, 25 000 si je faisais des rapports, mais sans forcément en faire énormément. Je pourrais doser mon travail, rester chez moi quand je suis fatigué, aller à la Cour des comptes dans mon bureau pour passer des coups de téléphone. Bref, je serais totalement libre, je serais un vrai privilégié comme je l'étais avant d'être élu.